lui avait été inculqué pendant sa scolarité catholique. Son monde lui paraissait solide. Sa mère avait ouvert une boutique d'articles de toilette haut de gamme pour les familles riches de Tyler et ne se faisait plus de soucis pour elle. Elle allait à la messe le dimanche, ou aussi souvent qu'elle le pouvait. À l'église, elle jetait des coups d'œil vers Bruce Brunelli, un ancien membre de la congrégation. Elle voyait les frères Gonzalez, des dealers du quartier. Elle surveillait du coin de l'œil ceux qui quitteraient la messe pour passer le reste du week-end à sniffer de la coke. Toutes les excuses étaient bonnes pour justifier leurs actes. Sherry se rassurait en se disant que même les victimes profitaient de leurs excursions dominicales. Les victimes de leur cambriolage étaient assurées et parfois, comme ils pouvaient le lire dans les journaux, elles déclaraient le vol de sommes beaucoup plus importantes qu'en réalité. Sherry était influençable. Elle admirait les talents de cambrioleur de Steve et s'amusait de le voir fréquenter des personnages beaucoup plus ancrés dans la criminalité que ceux à qui il achetait de la cocaïne. Elle acceptait ce nouveau mode de vie sans culpabilité. Ils avaient constamment besoin d'argent. Une nouvelle vente était toujours accueillie avec bonheur. « Devine quoi, bébé ?» lui annonça-t-il. « Quoi ? J'ai des trucs à faire quelque part. Un nouveau client m'attend avec des gros billets. »« Ah oui ?» dit-elle excitée. « C'est vrai ? Je te jure, » répondit-il. Il est plein aux as. « Qui est-ce » McGill fit son plus grand sourire. « Tu l'as déjà rencontré quelques fois. Il travaille pour Bora au point 21. Il s'appelle Jim Myers. » Alors, vous êtes toujours présents. Pour ceux qui nous récupèrent, on est sur la fin de ce direct dans quelques instants. Je vous fais un petit temps fort. Il y a une qualité aussi d'écriture qui permet de continuer aisément la lecture. Il nous reste quelques instants. Le flux de cocaïne vers Smith County suffisait à répondre à tous les besoins. Et le besoin était presque exclusivement social. La majorité des clients de la région n'étaient pas de gros consommateurs ou de véritables junkies, plutôt des usagers occasionnels qui se souciaient peu des conséquences. Leurs prises étaient comme des petites aventures, des stimulations qui venaient s'ajouter à l'ivresse de la drogue elle-même. Parmi ces consommateurs occasionnels, on comptait de grands noms de la région. Toby Fuller, le fils d'un célèbre restaurateur local. Bill McCain, le fils du patron d'une entreprise de construction. Randy Massad et son frère David, les fils du tailleur le plus renommé de la ville. Sherry Parrow et sa sœur Lynette, les filles d'une vieille famille fortunée. La liste était longue dans cette classe sociale. Les autres usagers, ceux qui n'étaient pas issus de l'aristocratie locale, étaient considérés comme des sacs à merde, la plus basse classe de drogués. Leur consommation n'était pas plus forte que celle des riches, mais dans cette région, où le concept des classes sociales est si prégnant, on pensait qu'ils avaient forcément influencé les fils de bonne famille. Tous ces jeunes se connaissaient. Ceux qui étaient dans les hautes classes étaient généralement amis. Les usagers qui se trouvaient en dehors de ce cercle étaient parfois connus du groupe, mais ils n'y étaient quasiment jamais invités. Cette classe inférieure comprenait les dealers qui approvisionnaient les fils de riches lors de leurs rencontres clandestines. Les jeunes de l'élite savaient qui contacter en fonction de ce qu'ils cherchaient. Il y avait ceux qui vendaient de la marijuana, ceux qui vendaient des amphétamines et ceux qui dealaient de la coke. Tous connaissaient Bruce Brunelli, le jeune dealer considéré par le Tyler Police Department comme le plus gros vendeur de drogue de la région. Je vais vous laisser ici, je vais relancer dans quelques instants sur un nouveau direct et je vous remercie de votre participation. Un direct. Donc Cops de David Ellsworth. Et qui est un roman, mais surtout un document. Donc ils l'ont mis aussi en... Il a été travaillé, bien sûr. Et je vous le répète, Cops est un extraordinaire document qui se lit comme un roman noir de Jim Thompson ou James Ellroy. Ce dernier, donc James Ellroy, l'a même désigné comme le roman le plus réaliste jamais écrit sur les États-Unis. Pour James Ellroy, puisque James Ellroy il parle de tout ça régulièrement, de tout ce qui concerne les côtés sombres de l'être humain. Car Cops possède une trajectoire singulière. C'est en effet le dernier livre victime d'un auto-da-fé aux États-Unis. A tout de suite, nouvelle partie, 16h30. Merci. Vous vous retrouvez sur un twitch.tv/réservoir live. Merci vous tous. On y va. Et merci pour les modos, pour la modération et pour les soutiens. Et même pour ceux qui viennent en replay. Merci vous. Là, je vais couper Facebook, je relance, je me mets un petit peu plus à l'ombre.
Je pense que ça se lit sur différentes pages, hein. C'est du très très lourd, c'est du vécu, donc merci vous tous. À tout de suite.